Nous sommes à Caen, au tout début des années 2000. Aurélien Cotentin, un jeune réceptionniste des hôtels, profite du calme de ses nuits de veille pour écrire des textes de rap. Un soir, il fait entrer en douce son petit frère Clément, qui depuis plusieurs mois le suit partout et immortalise ses moindres faits et gestes à l'aider une caméra. Il lui raconte son quotidien, ses riffs, ses vagues projets dans la musique. Entre deux confidences, il s'adresse à l'objectif indiscret, montre jamais ça à personne. Aurélien ne se doute pas encore qu'une poignée d'années plus tard, la France entière le connaîtra sous le pseudonyme des Orelsan. Montre jamais ça à personne, est aussi le titre de la série documentaire qui retrace la carrière du rappeur normand. Disponible dès ce vendredi sur Amazon Prime Video, les 6 épisodes ont été réalisés par son frère, journaliste et réalisateur, qui elle a suivi pas à pas durant 2 décennies, du canapé miteux de son premier appart, aux anis pleins à craquer de la fin des années 2010. Le résultat est hautement addictif et esquisse un portrait drôle et émouvant de l'artiste. J.E. commence à filmer quand mon frère a fait ses premiers concerts dans des petites salles à Côte de Caen, explique Clément Cotentin à 20 minutes. Mon objectif était avant tout de traîneur avec ses potes et lui. Comme on a 3 ans de différence, c'était le seul moyen que j'y avais trouvé. Ses potes Gringe, Scréade et Ablaye. Clément Cotentin les suit partout et devient le témoin privilégié de leur amitié, et de l'ascension de chacun dans le monde de la musique. Il les observe écrire, composer, délirer, bidouiller leur premier studio dans un placard. Il les voit aussi douter, glander, s'éloigner et se retrouver. Au total, le réalisateur a patiemment recueilli plus de 2000 heures d'images, dont toute une partie récoltée bien avant le premier succès de Perdu des Avances en 2009. Pendant longtemps, je filmais mais je croyais que je n'avais rien à raconter. En plus, l'évolution de mon frère a été super lente. On voit bien toutes les petites étapes. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas explosé en 1 an ou 2 qu'il n'y avait rien à raconter. Au contraire, l'histoire est encore plus savoureuse, estime le réalisateur. Trace ainsi chronologiquement son parcours, les débuts hasardeux, le tremplin de Miss Space, la polémique sale pute ou encore le salvateur chant des sirènes, et dévoile le ciel envers de certaines chansons ou le making-of de concerts. Permet aussi d'avoir toutes les clés pour comprendre l'univers de mon frère, ses personnages, ses histoires, ses concepts, son ironie, son second degré. Je voulais que ça éclaire ses projets passés mais aussi tout ce qu'il fera à l'avenir, souligne-t-il. Montre jamais ça à personne est une histoire de potes, de musique, mais aussi de famille. Et c'est peut-être l'aspect le plus touchant de cette série documentaire. Couvre Orelsan comme on le a jamais vu, auprès de ses proches et à travers les témoignages de sa mère, de son père ou de sa grand-mère. Des séquences aussi drôles qu'émouvantes. C'est un portrait assez intime de ma famille, reconnaît le réalisateur. Quand même, mais universel. N'est pas une télé-réalité sur mon frère. On perd quoi en permanence le regard tendre que Clément Cotentin pose sur son haine et ses amis, ainsi que tout l'amour et l'admiration qu'il leur porte. Mes claims ont inspiré et montrent des choses, j'y ai appris mon métier en les suivant, je me suis rendu compte à leur côte que j'y aimais le format long, que je voulais prendre mon temps, note le réalisateur. Apprentissage qui dépasse largement le cadre professionnel. Construire une équipe autour de soi, donner son maximum, ne rien lâcher, avoir une liberté de ton et de création c'est ce que j'y ai appris en suivant les gars, reconnaît-il. Histoire ne s'arrête pas là. Clément Cotentin souhaite continuer à faire des trucs avec Orwell.
et pas encore fini de le filmer. Il se peut que l'aventure continue, affirme-t-il. Fidance à mettre en perspective avec la fin du 6e épisode de la série, qui devrait réjouir plus de fans.